Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Éric Michaud, bonjour. Bonjour Nicolas. Président du groupe Galilée, je rappelle ce qu'est Galilée dans un instant, mais surtout, fondateur des Hussards Bleus du Made in France. Du coup, à vos côtés, le prince Joachim Murat, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes prince de Pontecorvo, une commune entre Rome et Naples, et vous êtes le parrain de la première promotion des Hussards, qui est une école. Alors Galilée, on s'est vu il y a quelques temps déjà, Éric, vous aviez 30 PME, maintenant 35 PME. C'est un holding qui s'est construit en reprenant des PME industrielles, ce qui a fait de vous la première ETI indépendante de Bourgogne. Absolument Nicolas. Voilà. Ce sont pratiquement toutes des PME qui sont organisées de la même manière, un bureau d'études, un service méthode recherche et développement, une usine, une installation chez les clients, elles ont toutes un produit indépendant. Elles sont toutes installées en milieu rural. Et dominante industrielle. Toutes dominantes industrielles, et souvent des entreprises qui ont une histoire incroyable, puisque la plus vieille a 120 ans, qui s'appelait Farman, qui a été le fondateur de l'aviation dans le monde. Donc des vieilles entreprises qui ont des choses à raconter. Les Hussards Bleus du Made in France, c'est une école que vous avez mise sur pied, qui a vocation à former les futurs dirigeants de nos PME. De vos PME. Donc vous allez chercher dans vos 35 PME ceux qui ont le profil pour devenir des dirigeants et vous les formez avec les Hussards Bleus du Made in France. Exactement. Je les forme avec les Hussards et Joachim en est le parrain. La formation est assez simple. Il y a une école, on va dire, académique qui s'appelle l'EM Lyon. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Le Lyon Business School. Voilà. Exactement, stratégie, objectifs, tous ces sujets très connus dans les écoles de commerce et de management. Et puis il y a une formation à côté, qui est une formation qui est un peu différente des formations académiques, où on les met en décalage, nos jeunes, avec une formation au cours Florence sur la prise de parole, avec une formation avec le GIGN sur la stratégie, qui les amène à se poser des questions différentes de ce qu'on leur explique ailleurs. Et ça amène finalement nos jeunes à se retrouver dans une situation où on peut réfléchir différemment, parce que la différence entre un directeur d'une grande entreprise qui a tout un aéropage de directeurs qui sont capables de parler de production, d'engineering, de finance et de choses, et d'autres, ces grands directeurs qui viennent de cette école dont je parle, sont différents des directeurs des petites entreprises, où eux doivent être capables de parler de tous les sujets dans un mode stress et crise permanente. C'est vraiment former des dirigeants opérationnels. Absolument. Et là, Joachim, qu'est-ce qui vous a séduit? Quand Éric Michaud, le président fondateur de Galilée, m'a proposé d'être parrain des Hussards Bleus du Made in France, c'était une évidence. Le mot est superbe, objectivement. C'est un peu long, mais c'est super beau. C'était une évidence. On peut pas faire plus Hussard que ce besoin de l'industrie française de partir à la conquête des marchés, et on peut pas faire plus Hussard que le Premier Empire et Murat. Donc le mariage était naturel. Puis moi, j'ai eu la chance et le privilège de travailler pendant 25 ans dans l'industrie française, donc je suis très sensible à l'importance de l'industrie. L'empereur Napoléon Bonaparte le disait lui-même, d'ailleurs, l'agriculture et l'industrie sont les deux piliers de la prospérité française. Vous êtes descendant du roi de Naples et de Caroline Bonaparte, qui est la sœur de Napoléon Ier, pour préciser pourquoi vous faites cette référence historique. Donc c'était une évidence, fallait y aller. Une évidence. D'accord. Vous vous êtes mis en contact comment? Oh, c'est déjà assez vieux. C'est d'accord. On se connaît depuis de nombreuses années, et quand il a fallu trouver un parrain avec le mot Hussard Bleu Made in France, c'était Joachim. Faut reconnaître que oui. Voilà. La tonicité, les valeurs qu'insuffle Éric dans cette formation, c'est travail, rigueur, panache, esprit de corps, esprit de conquête. Hussard. Oui, il y a de tout. Hussard, voilà. Comment ça va se passer? Vous allez aller chercher quoi? 14 profils dans chaque PME pour les former pendant combien de temps? À quel type d'activité? Les 14 sont déjà trouvés. Le lancement a été fait il y a environ 2 mois à Rueil-Malmaison, à la Malmaison. Et d'ailleurs, Joachim et son épouse, la princesse Yasmine Murat, étaient présentes, puisqu'ils sont et Joachim en particulier, les parrains. Il y a une formation qui va durer 1 an, 3 à 4 jours par mois, avec une formation académique, une formation un peu moins académique où on les met un peu des fois dans des situations de déséquilibre, et puis enfin du mentoring et du terrain, puisqu'ils sont tous déjà directeurs dans des sociétés. À la fin de ce parcours, au bout d'1 an, tout le monde aura son diplôme très certainement, comme dans l'émission de Martin. Et il y aura une remise de prix, mais Nicolas, vous serez invité à ce moment-là, qui se fera aux Invalides, puisqu'on est en train de réserver les Invalides pour remettre ce prix à ces Hussards, parce qu'il n'y avait pas meilleur symbole que de remettre ce prix d'entrepreneur. C'est plein de symboles, votre histoire, quand même. C'est très fort en symboles. Hein. Mais qu'est-ce que cherchent les gens aujourd'hui, la plupart, je vois bien. Du sens. Ouais. Voilà. Ils cherchent du sens à l'action. Enfin, c'est un mot un peu galvaudé, mais ils cherchent du sens.
Et dans ce sens, Joachim, il incarne complètement quelque chose. Nous, on incarne l'industrie française, mais pas d'aujourd'hui, puisque la pléentreprise, on l'a évoqué, elle a 120 ans. Et si je fais le total du cycle de vie des 30 entreprises du groupe, ça doit peut-être représenter 2000 ans au total. Mais est-ce qu'il y a un moment où on peut imaginer que ces hussards, on va commencer avec les entreprises du groupe Galilée pour que ça devienne un institut de formation ouvert à plus de monde? Eh bien, vous venez de développer quelque chose dont a parlé l'EM Lyon. Non, puis moi je pense que surtout ça doit être un exemple suivi par toutes les ETI, et parce que les grands groupes industriels le font, c'est ce qu'ils appellent, vous savez, les formations de leaders à haut potentiel, mais c'est très politique, il y a beaucoup de querelles internes. Dans des structures aussi souples, flexibles et dynamiques que le groupe Galilée, ce sont les choses où absolument les formateurs, les gens qui vont être formés à tous les métiers pour devenir dirigeants d'une usine, d'une entreprise, d'une branche, d'une filiale. Et ce que fait en plus le groupe Galilée, c'est qu'il forme également des soudeurs, il forme également des teneurs-fraiseurs. Ils ont une obsession de la formation pour faire monter en gamme toujours leurs employés. Rejoindre le groupe Galilée, c'est se prévoir un avenir. Donc tu as donné une vision à tout ça. C'est génial. Je vous dis ça, Éric Michaud, parce que au-delà de l'ensemble des symboles que vous avez décrits avec Joachim Murat, vous avez l'industrie, l'ETI chevillée au corps. Autant il y en a certains qui se disent que peut-être on fait fausse route en réindustrialisant la France ou en tentant de le faire. En tout cas, c'est pas votre position. Non, puisqu'en fait, quand on dit réindustrialiser, on ne réindustrialise pas de manière industrieuse avec des métiers. On imagine des forges, des fonderies, quelque chose de laborieux. L'industrie, elle évolue beaucoup à travers l'Internet. Une usine, on voit même plus que c'est une usine quand on passe à côté. Vous rentrez dans nos usines, la plupart sont déjà des gens de BTS, des ingénieurs. Les entreprises sont robotisées, automatisées. On a rentré l'intelligence artificielle dans nos systèmes. C'est une nouvelle évolution de l'industrie où on ne vend plus que des produits, mais on vend aussi de la data, de l'information. Donc votre idée, c'est qu'il faut absolument avoir des ETI. Je me souviens d'un économiste qu'on entend moi aujourd'hui, mais qui disait si on double le nombre d'ETI, on sauve la France. Ah oui, non mais ça, je trouve ça... Ça c'est fort probable, puisque les ETI, c'est une taille critique qui est nécessaire vis-à-vis des partenaires bancaires, vis-à-vis des grandes sociétés, puisque je le vois bien aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés plus petites, de 20, 30, 40, 50 personnes, qui cherchent à s'agréger à nous pour entrer dans quelque chose de plus vaste et qui permet de répondre à la demande du moment, et notamment ces ETI, comme vous l'évoquez. C'est Joachim Murat. Motivé à intégrer ce programme et en être le parrain, c'est exactement ce que vous dites, Nicolas Dos, c'est que le sens que ça donne, c'est qu'il s'agit aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est comme ça qu'on sauve ce pays. C'est en doublant les ETI, c'est en recréant de la prospérité. Aujourd'hui, tout le monde le sait, cette histoire de 7,2% de chômage, c'est pas vrai. Il y a 26% d'inactifs. Donc, il faut donner de l'emploi, il faut recréer de la prospérité, sinon on n'en sortira pas. On ne sauvera pas le modèle social français, on ne sauvera pas la voix de la France à l'international si on ne recrée pas de la prospérité. Et c'est le seul moyen, c'est ce que toi tu fais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se rend bien compte que si on a 10 points de taux d'emploi supplémentaires, d'un coup d'un seul, on a réglé nos problèmes de finances publiques. Ah ben oui, voilà. Première promotion, c'est donc vous. Vous l'appréhendez? Ah, avec plaisir. Avec plaisir. Avec impatience. Bon, il y aura combien d'élèves diplômés? 14. 14 au total, hein, c'est ça. 14. Bon. Garçons et filles. Hein. Garçons et filles. Oui, garçons et filles. L'EM Lyon fait la stratégie et c'est le GIGN et le cours Florent qui font le reste. Et la DGSE. Et la DGSE. La DGSE qui participe à la formation. Il y a plein d'autres choses, parce qu'en même temps, ils ont une formation avec des chevaux. Oui. Voilà, c'est décalé à chaque fois. Si on n'est pas d'information standard, c'est une formation qui permet de les amener dans quelque chose qui leur apprend le déséquilibre. Je crois qu'on a même parlé d'associer la garde républicaine sur une journée de formation. Ouais. C'est une formation qui a une gueule. Qui a trouvé le nom? Qui a une gueule folle. Oui, les hussards. Ah ben oui. C'est mon côté politique, les hussards noirs. Ah oui, non mais je comprends. Non mais il y a chose. Non, c'est très fort. Bon, en tout cas, oui, c'est assez passionnant la manière dont vous avez imaginé ça et la dimension que vous lui avez donnée. Rendez-vous avril 2015. Avril. Alors, remise des diplômes. Avril 2025. 25. Oui. Merci Nicolas, merci. Ah ben oui, là je viens, franchement. Avec plaisir. Bon. Merci Éric Michaud, donc président du groupe Galilée et fondateur des Hussards Bleus du Made in France. Avec Joachim. Avec le prince Joachim Murat, qui sera donc présent pour être parrain de cette première promotion. Grand plaisir et beaucoup d'honneur pour moi.